Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouveau tirage de cartes pour la semaine du 27 mars, transition entre mars et avril, mois d'avril très puissant, très perturbant, beaucoup de grands changements. Donc, et ça, on va le voir dans les vidéos qui suivent. À tout de suite. Donc, comme je le disais en intro, changements assez radicaux dans beaucoup de signes. Il y a une sorte de prise de conscience, comme on dit, où chacun et chacune veut mettre en avant ce fameux je suis. Mais c'est pas de l'égocentricité. Mais il y a vraiment et là, il y a beaucoup de prise de conscience. Et ça va beaucoup bouger pour pas mal de signes. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que ça bouge. Il y a vraiment de la prise de conscience. Pas mal d'entre vous veulent exprimer leur enfant intérieur, faire confiance sur leur intuition. Et il va y avoir vraiment, ça va être boosté parce que le mois d'avril, je dirais, va être explosif. Enfin, dans le bon sens du terme, évidemment. Donc, sinon, bon anniversaire à tous les béliers et les bélières qui vont le fêter cette semaine. Et donc sinon, merci aux nouveaux abonnés, plus de 888 pour l'instant, donc on fait un petit effort pour aller jusqu'à 1000. Faites jouer vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à transmettre, à échanger, à partager, et puis surtout à liker, et puis laissez-moi vos commentaires par rapport au tirage de chacun et chacune. Donc voilà, j'ai utilisé j'ai repris les tarots des anges et des archanges, l'oracle La Voix des Dragons, oui, pourquoi pas, qui confirme pas mal de choses aussi, eux. Donc, écoutez, je vous souhaite une très bonne écoute, une bonne lecture. Et puis, comme d'hab, si vous avez des questions, si vous voulez une consultation en privé, il y a possibilité. Et donc, merci à vous de regarder à nouveau ces vidéos. Namasté. Namasté les poissons, les poissonnes. Donc j'espère que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle semaine, cette transition entre mars et avril. Donc comme d'hab, première carte, ambiance générale, tendance générale, on va dire. Donc avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un beau charroux. Donc pour cette semaine, ce qui va être principal, qui va être, je dirais peut-être pas primordial, mais bon, et ça on le retrouve dans pas mal de signes quand même. Donc allez voir vos ascendants, ça peut être intéressant. Ou c'est une semaine où vous allez revendiquer un certain pouvoir, une certaine indépendance. Et vraiment, ça on le voit dans beaucoup, et pas seulement chez vous les poissons et les poissonnes, mais il y a beaucoup de, comment dire, on veut être soi. Il y a vraiment ce côté être. Je suis. Alors c'est pas une histoire de se la péter ou d'ego, surdimensionné, mais il y a vraiment, voilà comment je suis réellement au fond de moi-même, voilà ce que je suis, toutes mes valeurs, toutes mes qualités, tous mes défauts. Ça peut être aussi intéressant. Donc, et cette semaine, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Alors, on va voir si ça concerne un domaine plus qu'un autre, mais il y a vraiment ce côté. En même temps, il y a un côté d'indépendance, c'est-à-dire le fait de dire voilà, je suis, c'est l'air de dire aussi voilà. Mon espace vital, c'est ça, et vous le franchissez pas, quoi, je veux dire. Mais c'est pour votre équilibre, ça, et ça, c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous-même. Il y a vraiment ce côté-là où je suis, donc voilà comment que je suis, et c'est vraiment parce que vous sentez que c'est le moment d'agir et de mettre les choses en place. Alors, on va voir lesquelles éventuellement. Ensuite, avec l'oracle, la voix des
des dragons, vous avez eu le gardien d'âme. Donc voilà, je pense aussi avec ce... Oula, non, je crois que j'avais découpé. Il y a vraiment ce côté, avec ce dragon, il y a vraiment ce côté de prendre en compte plus vos côtés positifs que vos côtés d'ombre. Alors, on a tous nos défauts, évidemment, mais il y a vraiment ça. Il faut vraiment que vous soyez en osmose avec votre côté positif, avec tout ce qui fait ce que vous êtes, mais ne regardez pas les mauvais passes pas. Hein, restez dans le positif, mais en sachant que vous avez telle et telle qualité, vous allez au fond des choses, que voyez vraiment, et ne prenez compte que de ça. Hein, prenez cette valeur-là, hein, plutôt que de dire ah oui mais bon. Je suis pas toujours raisonnable pour si, je suis toujours en retard, vous voyez, des trucs comme ça. Après, à vous de voir en fonction parce que ça change en fonction de votre ascendant, évidemment. Hein, mais voilà, c'est ça qu'on vous conseille cette semaine, c'est vraiment de garder et de le mettre en valeur, ce côté positif. Hein, peut-être que pour X raisons, vous osez pas de dire oui, moi je suis comme ça, sans que pour ça soit de l'égocentricité ou du je me la pète, mais voilà. Faut vous montrer aux autres tel que vous êtes réellement au fond de vous-même et vraiment cette partie-là, parce que peut-être que vous ne faites pas assez confiance. Donc là maintenant, vous vous connaissez, donc vous savez quelle est votre vraie valeur. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Le reste, on s'en fout. C'est des détails. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu adaptation. Bon, on voit pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et je pense que il y a aussi, je pense qu'il faut faire, il y a pour certains et certaines d'entre vous, il y a quand même un manque de confiance en vous. Hein, il faut, ou alors vous osez pas par timidité ou autre. Hein, en général, parce que peut-être que vous hésitez entre à droite, à gauche, vous savez pas trop. Donc il y a vraiment, et faites-vous confiance. Parce qu'en plus vous avez cette qualité-là justement de vous adapter. Hein, peut-être de boostez-vous un peu plus, donnez-vous un coup de pied au cul, comme on dit vulgairement, et laissez-vous aller. En fin de compte, lâchez prise. Hein, et en plus, c'est quelque chose que vous ressentez vraiment au fond de vous-même. Vous savez que si vous lâchez prise, que si vous vous extériorisez, alors évidemment ça ne veut pas dire régler ses comptes à tout le monde, mais je veux dire, laissez vraiment ce qui est à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur, votre intuition, s'exprimer. Et ça, vous le savez. En plus, en fonction de ce qui se passera, vous vous adapterez. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment ce côté de remettre les choses à niveau. Vous faites une mise à jour, hop, et vous remettez un peu au niveau. Et puis, voilà, vous avez surtout cette faculté-là aussi. Donc, ça vous permettra de mieux avancer. Mais n'ayez plus de retenue. Hein, et surtout, gardez en tête vos vraies valeurs à vous. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Bon, je sais, c'est pas très réjouissant, mais là aussi, il faut voir les côtés positifs des choses. Il faut voir le confort dans l'inconfort, comme dirait une certaine youtubeuse. Là, c'est surtout... c'est aussi peut-être... Et c'est peut-être ça votre frein, en fin de compte, que vous n'osiez pas aller de l'avant, de vous mettre en avant, de vous montrer tel que vous êtes réellement. Hein, peut-être parce que vous avez peut-être peur de l'avenir, vous avez peut-être peur du changement, vous avez peur de perdre certaines choses, de perdre certaines choses, même si c'était pas des choses forcément agréables, au moins vous les connaissiez. Donc il y a peut-être une petite peur de l'inconnu. C'est peut-être pour ça qui vous empêche un peu peut-être d'avancer et d'aller plus, d'être tel que vous êtes. Hein. Je pense, quand je vois l'arbre des lamentations, c'est en même temps c'est peut-être un côté, alors je dis pas arrêtez de vous plaindre, mais voyez le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Hein. Et je pense qu'il y a peut-être des petits trucs où vous voulez rester dans une sorte dans votre zone de confort, même si elle vous plaît plus ou elle vous plaît pas. Voyez. Donc lâchez prise. Surtout bon, y a tout pour réussir quoi. Ensuite, et on a l'impression qu'en même temps qu'il y a ce besoin de retrouver une certaine paix. Hein. Il y a des choses là qui vous perturbent. Alors peut-être pas pour tous les poissons et les poissonnes, mais bon, il y a peut-être des trucs qui, bon voilà. Hein. Mais lâchez prise de ça en fin de compte. Donc ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez vu Vierge Marie. Bon, c'est une très bonne carte, hein, surtout au niveau de la protection, on va dire. Paix et amour. Vous voyez, je pense que c'est ça. Hein, je pense que c'est ça que vous voulez retrouver. C'est ça que vous voulez faire jaillir au fond de vous-même.
Abandonnez le besoin d'avoir raison. Bon, après, choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Donc, c'est plutôt que votre devise, ça serait plutôt avoir la paix plutôt que raison, hein, être tranquille que plutôt avoir raison. Donc il y a peut-être des trucs où vous avez du mal à accepter, à pardonner, à gérer, d'où la carte de l'adaptation, hein, parce que peut-être que vous focalisez de trop sur certaines choses du passé ou même qui sont en ce moment et qui sont pas agréables. Et pendant ce temps-là, bah, vous voyez pas, je veux dire entre guillemets, la lumière qui est autour de vous, puisque vous êtes concentré sur ce genre de choses-là, soit parce que vous voulez avoir raison, pour X raisons. Après à vous de voir en fonction de la situation, mais lâchez prise, laissez les choses qui ne vous correspondent pas. Alors je sais, c'est pas toujours facile, hein, à faire plutôt qu'à dire. Donc mettez de côté bon les personnes toxiques et bon je sais que c'est pas facile, mais je sais de quoi je parle. Mais il y a une sorte de libération il vous manque pas grand chose pour vous libérer, hein. Je pense que c'est ça. Il y a quelque chose encore qui vous retient. Alors je sais pas ce que c'est. Après, tout dépend en fonction de chacun, hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez accepté vos sentiments. Vous voyez, on ressent bien qu'il y a quelque chose intérieur qui vous gêne, qui vous retient, qui vous manipule peut-être aussi, hein, parce qu'on a tous un côté plus ou moins auto-saboteur ou saboteuse. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Voilà. Il y a peut-être, comme tout à l'heure, j'ai dit que vous hésitez à droite ou à gauche, il y a peut-être ça. Vous êtes peut-être dans une période où les sentiments se mélangent et que vous savez pas trop si vous pouvez faire confiance ou pas, si vous pouvez aller de l'avant ou pas. Donc je pense qu'il faut peut-être faire une petite introspection. Alors après, que ce soit des balades en forêt ou autre, hein, je veux dire, c'est pas forcément de la méditation, du yoga, enfin ce que vous voulez, hein, mais essayez peut-être de vous réunir avec vous-même. Parce que je sais, bon, il y a des petits trucs encore, il y a quelque chose qui vous retient, je sais pas ce que ça peut être. Bon, après, je vous dis, c'est un tirage général, hein, donc ça peut pas forcément parler à tout le monde, mais il y a vraiment des petits trucs là qui vous retiennent et qui vous gâchent la vie quelque part, hein. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez vu la roue, donc changement en vue, hein. En plus avec l'archange Michael, une période de changement positif. Voilà. Une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Vous voyez, ça rejoint un petit peu la carte de tout à l'heure, au niveau du déclic, du petit truc qui va faire que, parce que, et je pense qu'il y a, bon, il y a peut-être aussi une prise de conscience de dire, putain, je suis en train de m'emmerder, de me ruiner le mental à cause de ça et que ça en vaut pas le coup, hein. Mais, en même temps, il y a ce côté où vous allez avoir une certaine aide. Alors, spirituelle, du monde invisible, d'amis, enfin ou autre, il y a vraiment ou d'un collègue ou n'importe qui, hein, il y a vraiment la chance va vous sourire. Donc ayez foi, ayez confiance en ça, hein, parce qu'il y a vraiment le truc qui va s'amener à la dernière minute, et c'est là que vous allez vous dire mais oui, putain comment je me suis cassé la tête avec ça et que voilà, hein. Bon c'est pas que la solution elle est toute évidente, mais on va vous montrer que si vous êtes vous-même, si vous lâchez prise, si vous laissez votre regard aller vers l'horizon, vous allez voir que les choses peuvent vite changer, hein. Mais de toute façon, vous êtes protégé, il y a quelque chose qui va faire que, on va vous montrer que, on va vous prouver que, hein. Mais ça va pas venir forcément entre guillemets, de l'au-delà, mais bon, et pourquoi pas, après tout. Mais voilà, vous allez voir, vous allez être entouré de ce qu'il faut. Si vous laissez et puis que vous adaptez au fur et à mesure de la situation, comment elle avance, comment elle évolue, à force, ça va faire, bon, un petit peu comme on appelle ça la loi de l'attraction, quoi. À partir du moment où vous changez d'attitude, à partir du moment où vous changez de vibration et que vous allez le plus possible vers le positif, hein, puisqu'on vous dit surtout hein, avec la carte du dragon, de croire plus en vous. Croyez plus en vos qualités qu'en vos défauts. Voilà. Et c'est peut-être ça un peu votre problème, entre guillemets. Alors, tarot des archanges, le 4 de Michel, hein, avec... oui, c'est des espèces de cocons. Alors, Michel nous dit, la solution peut venir de la méditation. Vous voyez, ce que je parlais du yoga ou autre. Dormez plus et prenez des congés, si vous pouvez. Éliminez le stress en vous. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là qui vous empêche un peu d'avancer, hein. C'est ça je pense que c'est ça. Donc après, je sais que c'est pas évident, c'est pas facile, mais et en plus, je pense que c'est ça aussi qui vous motive, c'est que vous savez que la solution est en vous, elle est là, elle est proche, elle est prête à jaillir,
hein, et je pense qu'elle va jaillir, ça c'est sûr. Ensuite, donc on passe au côté sentimental, relationnel, émotionnel, avec l'oracle du Sacré-Cœur. Et là, vous avez valeurs et croyances. Alors après, à vous de voir en fonction de votre situation, parce que bon, c'est une carte, c'est un tirage général. Donc au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, il y a vraiment, vous allez y avoir quand même une adéquation quand même avec ce que vous croyez, vos vraies valeurs, bon, que ça soit la fidélité, mais ça peut être dans la fidélité, c'est pas seulement en couple, hein, c'est dans tout, quoi, je veux dire. Mais vraiment, voilà, vous allez quand même, je veux dire, rester voilà, ce qui vous fait dire bon, moi je suis comme ça, voilà mes valeurs, voilà mes croyances, hein, et donc ça vous allez continuer, vous allez pas, vous allez vous adapter à de nouvelles situations, à du changement, mais tout en conservant ce qui fait que ce que vous êtes vous, hein. C'est vos croyances à vous, vos valeurs à vous, hein, bon, je sais pas moi, ça peut être n'importe quoi, mais je veux dire, voilà, vous allez quand même continuer à être en osmose avec vous-même, mais il faut aussi l'exprimer, quoi. Et enfin, on termine avec la carte mystère, et vous en avez eu deux. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, 2 questions, 2 réponses, ou une question, 2 réponses, hein. Donc, la première question, c'est moment idéal. Vous voyez, n'hésitez pas. Il y a quand même un moment un petit peu de retenue, mais lâchez la pédale de frein, hein. Et ensuite, choisissez une nouvelle direction. Vous voyez, je pense que on est vraiment dans le changement afin que vous atteigniez ce qui vous plaît, ce qui vous représente réellement vous. Voilà les poissons, les poissonnes. Allez-y, bon courage. Namasté.